Alors bonjour, aujourd'hui nous allons présenter la solution de l'exercice 3 de la série 3. Alors, commençons par lire d'abord l'énoncé de l'exercice. Donc on a un plan infini portant la densité de charge surfacique sigma supérieure au zéro, uniformément répartie sur toute sa surface. Donc trouver le champ électrostatique produit en tout point de l'espace en utilisant le théorème de Gauss. Alors on a un plan infini, le voici, avec une distribution surfacique supérieure à zéro. Donc on cherche le champ électrostatique en tout point de l'espace. Donc si je vois l'espace par rapport à ce plan, il y a deux parties. Il y a une partie au-dessus et il y a une partie en dessous de ce plan. Donc la première chose à faire dans le théorème de Gauss, c'est de choisir une surface de Gauss fermée et qui comprend tout l'espace. Alors quelle va être cette surface de Gauss? Ça va tout simplement être un cylindre fermé, donc qui est perpendiculaire au plan et qui passe au-dessus et en dessous de ce plan infini. Donc ensuite, après avoir choisi la surface de Gauss, on va appliquer le théorème de Gauss, donc qui dit que le flux, c'est-à-dire à travers cette surface fermée, va être égal à la somme des charges intérieures divisé par ε0. Donc d'abord, je vais calculer le flux du champ à travers cette surface de Gauss. Donc si je prends le cylindre, on voit qu'il y a trois sortes de surfaces. Une surface latérale, مساحة جانبية, نسميها DSL, et deux surfaces basiques. Une surface au-dessus du plan et une surface au-dessous du plan. Donc, je vais les appeler DSB. Donc, SB, c'est surface basique, SL, c'est surface latérale. Donc, le flux à travers cette surface de Gauss va être quoi? Il va être, alors, je vais écrire DS égale DSL, donc le مساحة الجانبية, plus deux fois المساحة القاعدية. Pourquoi deux fois? Parce que j'ai dit il y a une surface basique au-dessus et une surface basique en dessous du plan. Donc, d'abord, je vais représenter le champ électrique. Donc, le champ électrique, il est perpendiculaire au plan. Donc, si je prends n'importe quel point de l'espace, donc au-dessus ou au-dessous, le champ va être sortant. Pourquoi? Parce que sigma est supérieur à 0. Donc, si je prends un point au-dessus du plan, donc le champ va être dirigé vers le haut. Si je prends un point en bas, le champ va être dirigé vers le bas. Donc, je vais calculer donc le produit scalaire du champ par ses surfaces, c'est-à-dire la surface latérale et la surface basique. Qu'est-ce que je vois? Je peux voir que le champ, donc, il est parallèle aux surfaces basiques, que ce soit en haut ou en bas. Par contre, le champ, ici, il est perpendiculaire à عمودي على المساحة الجانبية. Je reprends. Donc, si je calcule EDS, donc je vais avoir E fois S de Gauss, et S de Gauss, on a dit, c'est SL, fois deux fois les surfaces basiques. Donc, on a dit que E est perpendiculaire à la surface latérale. Donc, le produit scalaire va être égal à 0. Pourquoi? Parce que cosinus pi sur 2 égale à 0. Maintenant, si je calcule le produit scalaire entre E et S, B, je vais trouver égal exactement E fois SB. Pourquoi? Parce que E est parallèle à SB. Donc, je vais avoir le flux à travers la surface de Gauss égale 2 fois E fois SB. Donc, j'écris donc 2 fois E SB égale à quoi? Égale à la somme des charges intérieures divisée par ε0. Qu'est-ce que c'est les charges intérieures? C'est les charges à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, si je prends ce cylindre, je vais avoir, quelles sont les charges intérieures? Je vais avoir cette petite surface basique à travers dans le champ, donc qui est la même que celle d'en haut ou celle d'en bas. Et comment on la calcule?
Donc, puisque j'ai une distribution surfacique, ça va être sigma fois SB, qui est la même que SB ici. Donc, j'élimine SB ici et SB là, et je retrouve E qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a trouvé la même formule que celle qu'on a trouvée dans la question 3 de l'exercice 3 de la série 2. Voilà. Alors, à la deuxième question, qu'est-ce qu'elle dit la deuxième question? Elle dit calculer le champ électrostatique engendré par deux plans infinis perpendiculaires et de densité de charge respectives sigma et 2 sigma. Donc, on a deux plans perpendiculaires, donc on a amoudiyen, deux plans amoudiyen. Alors, avec deux densités de charge, l'une c'est sigma et l'autre c'est 2 sigma. Et on nous demande de calculer le champ engendré par ces deux plans. Donc, que va être ce champ? Tout simplement, donc si je prends un point ici, dans l'espace, donc ce plan bleu, en bleu, il va me donner ce champ que j'appelle E1. Et ce le plan en rose, il va me donner un champ qui lui est perpendiculaire, E2 en rose. Donc, le champ en ce point-là va être tout simplement la somme de E1 plus E2. Donc, si je veux le calculer, d'après ce qu'on a trouvé dans la première question, donc puisque c'est des champs qui sont perpendiculaires, donc l'un selon x et l'autre selon y, donc la valeur absolue va être la racine carrée de E1 carré plus E2 carré. Alors, j'applique ce qu'on a trouvé dans l'exercice 1, qui est égal, donc le champ d'un plan infini, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Donc, le premier, c'est sigma sur 2 epsilon 0 au carré. Le de l'autre, sa densité, c'est 2 sigma. Donc, 2 sigma sur 2 epsilon 0 au carré. Donc, je simplifie. Ici, le 2 epsilon 0, il sort de la racine parce que c'est le même. Donc, ici, j'aurai sigma carré plus 4 sigma carré. Donc, ça me fait 5 sigma carré. Donc, sous la racine, donc j'aurai racine de 5 sigma sur 2 epsilon 0. Voilà pour cet exercice de cette série. Et avec ça, on termine la série.